Et c'est parti pour le match que vous attendez tous. Dans le coin de gauche, le tenant du titre, 80 kilos de haine pour quelques grammes de subtilité, j'ai nommé le baroudeur ludique. Dans le coin de droite, fraîchement sorti de l'écurie Direwolf, 5e au classement BGG, notre challenger Dune Uprising. Faites-leur bon accueil, car ce soir, ça va saigner. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte de Dune Uprising. Ce soir, nous nous donnons rendez-vous pour une partie contre l'IA en mode total Uprising. Donc j'ai tout décoché ici pour qu'on puisse profiter pleinement de cette extension et voir un petit peu ses possibilités. Nous jouerons à 3 personnes, donc moi contre 2 IA, comme ça va tourner et ça laisse plus de choix à chaque personnage, et on va lancer notre partie tout de suite. Bienvenue. Créer une partie. Ok, jetons un coup d'œil aux personnages que l'on nous propose, car nous sommes là pour ça après tout, n'est-ce pas? Nous avons Paul Muad'Dib, Maison Atréide. Il a la capacité ennemi imprévisible, c'est-à-dire que pendant la tour de révélation, si tu as au moins un verre des sables dans le conflit, tu gagnes une intrigue. Et alors pour le reste, quand il utilise son anneau, c'est comme le pôle de base, on tire une carte. C'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est une petite évolution en plus du pôle auquel on est habitué, degré 1 de facilité. Je vais pas me faire un truc trop compliqué, c'est aussi ma partie découverte, donc c'est un choix possible. Si je pars avec lui, j'ai bien envie de partir dans le côté exploitation des vers, quoi. On va voir ici, nous avons Feyd-Rautha Harkonnen, un des personnages les plus sains de l'histoire de Dune, avec un très bon rapport avec son cher baron, quelqu'un qui ne triche pas, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui est un brave type, quoi, finalement. Lui, il a force sournoise, tiens. Pendant la tour de révélation, on peut reprendre un espion qui est sur le plateau, et ça lui donne quand même 2 points de force. Petit coup en traître, thématique, génial. Il a son anneau, et son anneau, il le fait déplacer son jeton Feyd d'un cran vers la droite sur la piste d'entraînement et gagner la récompense du nouveau cran. Donc on a des choix multiples. Voilà, ici je paye un Solari, je peux détruire une carte si je prends ça. Ça c'est bien pour un personnage qui veut épurer. C'est aussi une façon d'accélérer le deck. Parce que on peut avoir une accélération comme Paul en piochant des cartes, mais l'autre accélération, c'est de réduire le nombre de cartes que tu as les cartes inutiles que tu as dans ta main, dans ton deck. Mais moi, ça me plaît bien, ça, en fait. Et de l'autre côté, on a la possibilité d'espion. Donc ça, c'est 2 options qu'on va falloir choisir entre les deux. Si ça tenait à moi, principalement, je partirais plutôt sur la destruction de cartes, quoi. Tout simplement. Ah ben c'est bien, je suis le premier qui va pouvoir choisir, c'est bien. Ça nous laisse le choix. Très bien, intéressant. Dame Ember Métuli. Claireur du désert. D'ailleurs, Wolf, éclaireur du désert. Tour révélation. Enfin, je pense. À moins qu'il y ait un terme claireur quelque part. Faites-moi signe si jamais c'est le cas. Je ne crois pas. Et si je me suis trompé, bien c'est que voilà. Dites-le moi aussi. Tour révélation. Vous pouvez replier une de vos troupes. D'accord, oui. On essaye d'engager les gens sur le terrain pour mieux les entourlouper. Et remplir les coffres. On paye un Solari. Et si on a une alliance, on gagne un épice. D'accord, oui. Pas extraordinaire, mais sympa. Dame Jessica, ma chère Dame Jessica, un de mes personnages préférés, si pas mon personnage préféré. Alors, elle est là, autre mémoire. Quand vous envoyez un agent sur un emplacement Bene Gesserit du plateau, vous pouvez renvoyer toutes vos mémoires dans votre réserve et piocher une carte pour chacune d'elles, puis retourner ce dirigeant sur son autre face. Mais qu'est-ce que c'est que ces mémoires ? Parce que là... Ah oui, ok. Agonie de l'épice. C'est son anneau. On paye un épice.
on pioche une intrigue et on déplace une troupe de notre réserve sur la zone Bene Gesserit du plateau. Elle devient maintenant une mémoire. C'est comme si on formait des Bene Gesserit, en gros. Et donc ces mémoires-là, je peux renvoyer toutes mes mémoires de ma réserve et piocher une carte pour chacune d'elles. Ah oui, ça permet de faire, si on a besoin de cartes urgemment, de déployer ça. Ok. Puis on retourne se dirigeant sur son autre face. Quoi, alors ça veut dire qu'on peut l'utiliser une fois, ça? Ah oui. Sinon, ça serait quand même vachement pété, quand même. Oui, surtout si on a une carte, par exemple. Imaginons que vous accumuliez des cartes qui permettent de débloquer facilement des points de victoire. Vous stockez tout ça pour faire tourner votre main et les faire revenir tout en même temps. Ça peut faire mal. Oui, ok. L'empereur Shaddam Corino IV. Christopher Walken. J'avais pas vu le film, hein. Comme je vous dis, moi je connais surtout les livres. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais jusqu'à présent je trouve ça. Je suis au 2e, voilà. Et je trouve ça génial. J'avoue que je n'imaginais pas Shaddam comme ça. Christopher Walken est un excellent comédien. Oui, c'est bien lui, hein, il me semble. En tout cas, je le reconnais quand même. Peut-être que je confonds le nom, mais non, c'est lui. Mais honnêtement, je n'imaginais pas l'empereur comme ça. J'imaginais plus comme un peu comme un duc Leto plus vieux, un peu gris cendré, blond roux comme ça là, avec barbe quoi. Il faut une barbe évidemment et peut-être ce côté un peu rapace, un peu prédateur. Voilà, après c'est des choix, hein. Les mises en scène sont toujours des petites trahisons. Enfin, soit. Ne perdons pas de temps. J'ai très envie de jouer, j'avoue. Commandant Sardaukar, mettez de côté les 2 contrats de Sardaukar. Vous pouvez uniquement les acquérir pendant la partie. Il y a des petites corrections à faire, hein. D'ailleurs Wolf sur tout ça. C'est déjà très chouette après si peu de temps après la sortie d'avoir quand même une version française compréhensible. Mais voilà. Notez la coquille si jamais vous regardez ma vidéo. Et changez ça s'il vous plaît, ce serait bien. Parce que si on commence à avoir des problèmes comme ça sur des choses plus techniques, ça risque d'être un problème. La bague empereur de l'univers connu. Pendant ce tour, les unités ne peuvent pas être déployées dans le conflit. On paye un Solari... Ah non, on gagne un Solari et une troupe, ou on paye 3 Solari, on monte sur une piste d'influence, oui. Mais alors j'ai pas très bien compris. Commandant Sardaukar, mettez de côté les 2 contrats de Sardaukar. Vous pouvez uniquement les acquérir pendant la partie. Ok, ça ne me dit rien. Je vais pas me lancer dessus. On va peut-être le voir en action sur la partie. Je suis pas très... Je suis dubitatif. Pas dans le sens que ça a l'air d'être un mauvais personnage, mais dans le sens où je ne suis pas sûr de bien le maîtriser sur cette partie. Staban Tuek. Ok. Trafic d'épices. Bon, celui-là sur 3, je vais peut-être pas me faire du mal. Mais peut-être qu'on le verra en action en tant qu'adversaire. Trafic d'épices. À chaque fois qu'un autre joueur ou qu'une autre joueuse, c'est l'un ou l'autre, vous choisissez d'ailleurs Wolf. Bref, à chaque fois qu'un autre joueur envoie un agent sur un emplacement du plateau faiseur que vous espionnez, on gagne un épice. D'accord. Allié limité, vous commencez la partie sans diplomatie dans votre deck. Ça va. Anneau, réseau invisible. Alors, espion, si vous le placez sur case verte, on peut piocher un épice et on gagne 3 Solari. Les différentes pistes d'alliance là, de factions. Si on place, je suppose, l'espion sur ces factions là, on gagne, on peut payer 2 Solari et piocher une intrigue. Ok. À voir en action. Très bien. Bon, j'ai fait les petites remarques sur les corrections. Là, comme j'ai dit, bon, le jeu vient de sortir. Idéalement, ce serait bien que ce soit parfait, hein, mais
Ce n'est pas c'est plutôt l'anglais de base. Pour la traduction française, bon, on arrive à comprendre ce dont il est question, mais ce genre de petits détails, voilà, si vous pouviez le corriger assez vite, ce serait vraiment génial, d'ailleurs, Wolf. Parce que d'un coup, ça refroidit un tout petit peu, même si on peut jouer. Sur ce, moi j'hésite vraiment entre mon Paul et mon Feyd-Rautha. Je suis très intrigué par cette piste de compétences. Paul est assez classique, on va dire, donc on va pas gagner grand chose en mode découverte, quoi, en le prenant. Jessica, j'aime bien, mais j'ai l'impression que je vais faire un peu n'importe quoi avec pour une première partie. Elle, je trouve assez peu intéressante, bien que jouable, hein. Lui, il y a des choses que je ne comprends pas. Lui, trop complexe pour redémarrer. Ok. Je vais passer bien sur ce modèle de morale et de vertu, à savoir Feyd-Rautha Harkonnen. Belle coiffure. Très bien. Contre qui allons-nous jouer? Shaddam Corrino et Dame Jessica. Ouh, il y a du beau monde ici. C'est la sagesse et la vieillesse contre l'arrogance, le pouvoir. Et là, ils sont déjà en train de littéralement m'agresser. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? On va d'abord regarder... Moi, j'aime bien regarder d'abord la rivière. Regardons, asseyons-nous au bord de cette rivière et regardons ce qui passe. Maître d'eau du Nord, ça me plaît beaucoup. Cette carte m'avait tapé dans l'œil dès le premier épisode parce qu'elle donne de l'eau quand on l'utilise. Et quand on l'utilise pas, si on a un lien Fremen, elle donne de l'épice. C'est quand même une carte, moi je trouve vraiment bien. En plus, l'illustration me plaît, quoi. Et elle est fidèle thématiquement au livre. Très bien. Commandement pour chaque ver des sables que vous avez dans le conflit. On pioche une carte, oui. Mais je ne compte pas... Je suis pas sûr de rentrer en mode de tout miser là-dessus. Pas encore, je suis pas sûr de ça. Et oui, après là, ça c'est des cumuls de force qu'il y a derrière. Et le paracompas, ça c'est bien aussi, hein, des ressources de Solari à chaque fois qu'on utilise. Si on siège au conseil, on a un boost au niveau des persuasions. Ok, oui, pas mal. Missaire de la guilde. Ok. Missionnaire peut-être. Oui, peut-être ça existe, je sais pas. Guilde spatiale, d'accord. On défausse. Si vous avez défaussé une carte guilde spatiale, on pioche 2 cartes. Ça peut être sympa, mais il faut adapter la chose. Opération secrète, chaque adversaire défausse une carte. Et ça donne quand même 2 espions. Bon, moi, il y a 2 cartes qui me plaisent beaucoup. Celle-ci, Maître d'eau du Nord. Opération secrète parce que je vais avoir besoin d'espions si je veux utiliser ma compétence ici de force sournoise. Parce qu'il faudra que j'enlève des espions à ce moment-là. Faire des petits coups de pute. Hein. Et parce que je suis un petit sacripant. Et peut-être ça, mais oui, c'est pas mal, mais c'est un peu cher, je trouve. D'accord. Je dispose de combien de points moi pour démarrer? J'ai 2. Ah, j'ai pas mal de thunes. Et c'est moi qui commence. 2, 4, 5, 6, 7. Oh, je pourrais me payer mes 3 là. Donc, là, je pourrais monter sur ma piste. Mais je ne vais pas... Ah oui, il faudrait d'abord de l'argent. Parce que si je me souviens bien, sur ma piste, le premier... Moi, je suis intéressé par ça, hein, de détruire des cartes. Moi, je suis Feyd-Rautha, je détruis. D'accord? Mais par contre, si je veux détruire une carte, il va falloir que j'ai un Solari. Et ben, vous savez quoi? Pour que je garde quand même de quoi faire... Ah non, faut pas que je le fasse tout de suite. Qu'est-ce qui donne de l'argent ici? Qu'est-ce qui donne de l'argent? Donnez-moi de l'argent. Il n'y a plus de choses qui donnent de l'argent si facilement que ça. C'est embêtant. Ah oui, tiens, je me rends compte effectivement sur le plateau Uprising qu'il n'y a pas de... Ah si, mais si, suis-je bête. Ici, 0 épices, je gagne 2 pièces. Très bien, on va faire ça. Et en plus, je pourrais placer quand même une petite troupe. 2 petites troupes. Quel est l'avantage d'être là?
Bon. Le logo ici, donc ici ce qu'on va gagner c'est on peut monter sur une piste, d'accord, très bien, ou une carte intrigue et un épice. C'est pas incroyable quoi. Maintenant, si Dame Jessica gagne, mais elle est mal partie pour le faire parce que Corino est plus fort qu'elle actuellement, elle gagnerait un point de victoire parce qu'elle a le logo. J'ai même pas envie de me concentrer sur ce combat, non je m'en fous en fait. Je m'en tape complètement, je vais aller ici. Et je vais, eh bien, voilà. Attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris là. J'ai pas touché. Ah si, j'ai touché mes Solari, très bien. Moi, c'est ce que je voulais. Est-ce que je placerai. Non, je vais rien placer. Je m'en fous de ce champ de bataille actuel. Très bien. Hop. Donc, avec ça, j'ai toujours 4, 5 et 6 ici. Donc, je peux m'amuser à aller 6 là. Voilà. Là, je vais gagner encore. Je suis intéressé par cette carte-là, en espérant que ça ne sautera pas. Si je vais déposer ma bague là-bas, j'aurai mes 6 points et je pourrai acheter mes cartes si les autres ne me les piquent pas avant, évidemment. J'aurai une carte intrigue, ce qui est pas mal, et en plus, je vais avancer sur ma table, ici. Puisque là, j'ai les Solari nécessaires. Ok, ben on va faire ça. Paf. J'avance, Fed. Et on y va ici. Paf. Ah, voilà. Je paye. Hop là. Et je vais éliminer... Ah, merde. Oui, ça va. Je vais éliminer ici. Ce qui est en zone de jeu. Excusez-moi si vous m'entendez parfois un tout petit peu renifler, mais avec le printemps, je suis un peu légèrement enrhumé. On va dire que c'est l'épice qui frappe, mais le pollen agresse. Et si vous n'avez rien remarqué, eh bien continuez, c'est très bien comme ça. Alors, révélation. Ah, j'ai pas regardé c'était quoi ma carte intrigue ici. Débouchés commerciaux, 2 épices, j'ai que dalle pour l'instant, ça fait 5 Solari. Ça pourrait accélérer les choses pour avoir mon maître d'armes. 5 Solari que je peux convertir aussi en 5 épices. Je trouve la première option plus intéressante pour démarrer. Ouais, je peux avoir mes 2 cartes... Ah, hop. Il y a une carte qui est apparue ici qui... Je vois un point de victoire. Ouh. Ça me plaît. Ah, c'est con. C'est con parce que je ne saurais prendre aucune des 2 autres cartes, mais ça vaut la peine. Les cartes qui donnent des points de victoire, moi je suis fan. Si je paie 4 épices, c'est pas donné. Je peux gagner un point de victoire avec ça. Si j'espionne un emplacement du plateau faiseur, je gagne 2 épices. C'est sympa aussi, surtout que je vais faire pas mal d'espionnage. Enfin, je compte le faire. Je vais prendre ça. Est-ce que les 2 là... Est-ce que je prends ça? Faut que j'ai quand même 2 influences. Non, ça... Je suis déjà tombé dans le piège de ça. C'est une bonne carte, mais si on y va à fond dans le Bene Gesserit. Et là, je suis pas convaincu pour le moment de faire ça. Très bien. Là, j'avais l'option, évidemment, mais j'ai pas d'espion, donc je ne peux pas utiliser cette compétence. Et de toute façon, je suis pas dans le combat, donc on s'en fiche. Allons-y. Ok. Bah, oui, donc pas de problème. C'est Shaddam qui a eu qui a réussi, donc pas de point de victoire pour Dame Jessica. Lui, il a eu un point de victoire grâce à ça. Grâce à quoi il a eu ça? Ah, il a dû monter. Ah oui, c'est ça. C'est grâce au Fremen. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on pourrait prendre position... je ne sais pas très bien où. Ah, mais de toute façon, oui, on ne peut pas utiliser les verts non plus. C'est bien, mais pas top. Ah, j'aimerais bien avoir de l'eau. Hein. Qu'est-ce qui donne de l'eau? Mais ça, évidemment. Maintenant, j'aimerais bien monter aussi du côté des Fremen parce que... Attendez.
dans mes cartes, il y avait des trucs Fremen, non, que j'avais... Ou c'est moi qui ai juste fantasmé sur les Fremen? Non, non, non. J'ai rien de spécial pour l'instant avec les Fremen. Donc je m'en fous, en fait. Je pourrais exploiter un maximum... Ouais. Ouais. La guilde spatiale me donnerait de l'eau. Mais pourquoi je voulais de l'eau encore? Oui. Ce sera pour retirer de... Ouais, mais bon. Ah, attendez, je réfléchis parce que là, je saurais de toute façon pas m'acheter grand-chose. J'ai 2 points. À moins que j'ai quelque chose qui me permette de piocher des cartes. Ouais. Ouais. Faut pas que je sois trop... Oh, ça me permettrait encore d'épurer mon deck, ça. C'est intéressant quand même. Vous savez quoi, je vais plutôt aller là. Oh. Je vais quand même être un petit peu agressif ce coup-ci. Légèrement. Légèrement. Je veux juste être dans le combat. Et on va faire ça. Et je vais pouvoir épurer encore mon deck. Tiens, elle se détruit plus cette carte-là. Eh bien, je vais détruire... Ouais. Je vais détruire ça. Je sais que ça rapporte des points de persuasion, qu'on en a besoin au début, mais bon, je trouverai mieux. Je trouverai mieux. Fin du tour. Ah, il a déjà son hameçon, donc il va pouvoir commencer à exploiter les vers. Mais, bon, pour l'instant, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a toujours le bouclier qui est là. Donc, laissons-le s'amuser. Shaddam 4, de toute façon, c'est une espèce de grand mégalo. Hein. Là, je mène pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici que je pourrais faire qui serait intéressant? Oui, mais je vais continuer à monter ma relation. Non, je vais faire ça. Parce que j'ai plus d'eau et j'en aurai plus tard. Voilà. Et en plus, je pourrais monter rapidement là ou là si je dois. Si je suis pressé niveau remontée point de victoire. Voilà, voilà. Fin du tour. Et il y tient, hein, c'est Fremen. Faut dire que c'est probablement la première fois qu'il rencontre des troupes qui sont capables de foutre les jetons au Sardaukar. Ça peut créer de la motivation. Ah oui, en plus, moi, j'ai tout intérêt, moi, à réussir ici. J'avais plus fait attention à l'icône de combat, mais là, ça me donnerait un point de victoire. C'est bien, j'ai quand même gardé 2... oui, on va voir. Révélation. J'ai 6. Ah bah, de toute façon, l'empereur n'a pas participé. Jessica, elle est larguée. Donc, pas de problème. Ok, super, j'ai gagné un point de victoire. Et c'est pas mal du tout, ce que j'ai gagné là. Hein. Parfait. Ça va, on se débrouille. On se débrouille. Alors, grâce à ça, je sors déjà cette carte-ci, là. Et ça me plaît. Il me faut de l'épice. Et pour avoir de l'épice, il y en a là. C'est pas génial. Ah, mais... attendez, mais il y a d'autres endroits où on peut avoir de l'épice ici. Non, ça c'est pour... on convertit de l'épice, mais pas le contraire. Là, il n'y a rien qui me rapporterait de l'épice quelque part. Ça, c'est embêtant. Le vert, là, me donnerait... Attendez, qu'est-ce qu'on a maintenant comme nouveauté? C'est vrai que j'ai toujours mes 3 là, parce que c'est vrai que je cherche de l'eau, moi, mais... j'aurais besoin de 2. Suspend placement, non. 3... 4. Purée, j'arriverai pas. Je pourrais en acheter un seul.
2, 3. C'est dommage de passer à côté, mais j'ai pas assez d'épices de toute façon pour l'exploiter comme ça. Par contre, je vais quand même gagner un point de victoire si je l'utilise comme ça. Vous savez quoi? Ah, mais là, il y a de l'épice. Il y a de l'eau. Et j'ai quand même 2 dagues qui sont sorties, quoi. Ça peut valoir la peine. Et je pourrais aussi augmenter ici et en supprimant une carte. Oh, comment on va tout épurer? Attendez. J'ai besoin de réfléchir. Ouais. Il y avait ça qui m'intéressait quand même beaucoup. Hein. Mais le problème, c'est que... De toute façon, je pourrais pas l'exploiter. Ça rapporte que 1 en plus ce coup-ci, donc c'est pas incroyable. Là, j'aurai quand même 1, 2, 3, ce qui me permettra d'acheter ou ça, ou ça. Donc, je vais me faire un point... Voilà, de l'eau, ce sera toujours utile. Je vais me faire un point de victoire. Et là, je ne peux pas m'en servir, mais si je peux, par après... bon... augmenter mes... comment... Je me suis perdu. Je me suis perdu dans ma réflexion, c'est pas grave. Alors, là, si je vais récupérer ce truc qui me donne de l'eau, qui m'en donnera rapidement, parce que je vais épurer mon deck assez souvent, assez régulièrement. De toute façon, je ne combats pas ici. Je m'en fous. Donc... Ah, mais genre, j'épure pas, quoi. C'est ça le problème. Moi, ça m'intéresse, c'est de faire sauter des trucs, quoi. Si je le fais sauter... Bah oui, si je vais là, je garderai 3 points, très bien. Et je vais faire sauter quelque chose. Et ça se fait automatiquement, il n'y a pas de prix. Ok, on va faire ça. Hop là. Hop là. En plus, ça me donne une intrigue, c'est comme sympa. Faites l'acquisition d'une carte de coût 3 ou moins. Ouh, et 2 dégâts. Oui, ça c'est 2 force, c'est bien. J'avance Fed. Hop. Je défausse. Hop. On défausse une carte. Il n'y a pas dans la zone de jeu. Bon, moi je vais faire sauter une des deux. Il faut quand même que je gagne du fric à un moment, quoi. Enfin, que je peux pas non plus me mettre complètement à poil. Au niveau des points de persuasion, fin du tour. Je sais que c'est pas un tour où je vais marquer mon époque. Ah ouais, quand même. Bon, l'empereur part très clairement en mode moi, j'ai découvert qu'il y avait des vers. Je trouve que c'est une créature intéressante et j'ai très envie de l'exploiter. Ce qui est plutôt inquiétant. Et là, il met le paquet. Hein. Bon, je suis bien content de ne pas être rentré dans le conflit. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais on va quand même regarder s'il n'y a pas autre chose de mieux. 2 influences là. Non, c'est sympa, mais plus tard. Sympa, mais sans plus. J'aime bien, mais je vais prendre l'eau. Surtout si je peux faire tourner la carte rapidement, quoi. Fin du tour. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est très rafraîchissant. Et pas seulement à cause des gouttes d'eau. Je sens mon cerveau stimulé dans tous les sens parce que je me retrouve devant des choix tactiques auxquels je suis pas habitué. Et pourtant, c'est quand même, on est quand même sur terrain inconnu. Regardez-moi ce vieux Shaddam 4 là, comme il nous emmerde tous là. Il a peut-être un petit peu exagéré là. J'aurais pas déployé autant de force pour ça. Ah non, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Je sais pas. Alors... Là, j'aime bien parce que j'ai quand même de quoi aller dans le désert, retirer de l'épice. Là, je peux progresser. Oh là là, mais Shaddam, il faut que je me dépêche, moi, sur les Fremen, là. Il faut que je me magne, en fait. Il est en train Shaddam 4, là, il est en train de prendre... Mais attends, pourquoi est-ce que je veux absolument les Fremen, finalement? J'ai une obsession pour les... Ah ben, c'est ça, il y a un Fremen là-dessus. Mais en soi...
Ouais, mais je m'en fous pas non plus des Fremen, quoi. Il n'y a pas d'espion là-dessus. Si l'autre... Maintenant, s'il veut faire des trucs comme ça... Attends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'accorde de l'eau? Ah, il y a tellement de choix. Ah bah ici, c'est quand même intéressant d'aller là. Et ici, il n'y a rien qui... Oh. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on gagne ici? Ah, j'aurai mon espion, j'aurai mon truc, j'aurai de l'argent. Ah ouais. C'est intéressant quand même. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, j'aurai mon troisième truc si je vais là. Vous savez quoi? Je vais utiliser ça pour avoir ma troisième eau. Ensuite, avec les 3 eaux, je vais aller exploiter ça. Si eux n'y vont pas, mais 2 eaux, 4 eaux. Peut-être que Shaddam va faire son vilain là. On va voir, on va voir. On va voir. On va intéresser la partie. Hop, tac. On va être un peu taquin. Voilà. Juste de quoi mettre un peu la pression et les provoquer. Et voilà. Maintenant j'ai 3 os. Eh ben oui, évidemment, quoi. Ah ben oui, je l'ai vu venir. Ah, il a pris l'épice, cet enfoiré. Et regardez-moi ça comme il se gave, quoi. Ça, j'aimerais bien les avoir, les 11 points d'épices. Hein. Oh, c'est quoi les nouvelles cartes ici? Ah non, ça c'est, on a déjà vu. Une alliance. Je suis pas en mode Bene Gesserit, donc. Guide spatial. Si vous avez complété au moins 2 contrats, non. Je suis pas en mode Diane Solo. Et Corinthe. On défausse 2 cartes, on paye 5. Et alors 5 ou 5, prenez votre siège au conseil si c'est pas déjà fait. D'accord, ça c'est intéressant aussi, mais ça coûte 6 quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'abandonne maintenant, je pourrais me l'acheter. J'hésite. J'hésite. Personne gagnera de points de victoire. Personne n'a le petit ornithoptère là. Est-ce que je me réserve ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci dit, je pourrais quand même jouer encore un truc. Mais si je fais... Mais après, j'ai peur que les autres le prennent. Et c'est quand même super intéressant. Je m'arrête là. Je veux prendre cette carte. Je veux cette carte. Donc, je défausse 2 cartes. Je paye 5. J'ai un point de victoire. 5. Je peux toucher 5 Solari. Ou alors je peux payer 5 et je prends un siège au conseil si c'est pas déjà fait. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Hop. Voilà. Bon, après, il va falloir quand même que je marque plus mon temps. Ah, mais je suis en combat, là, quand même. Si je pouvais le gagner, ce serait sympa. Pour l'instant, je le gagne. Hein. Oh. Oh, oh, oh. Oh, mais... Mais c'est bien. Faites l'acquisition d'une carte de 3 ou moins. Ah, est-ce que je pourrais pas prendre un truc? Je vais quand même vérifier, parce que si je claque ça, bah, j'ai déjà gagné, mais bon, c'est pas 2 qui feront une grande différence, la fois ils se déchaîneront. Par contre, faites l'acquisition d'une carte de 3 ou moins, en bénéfice de ça, ça m'intéresse beaucoup. Voyons voir, 3 ici, agent double. Espion, vous avez envoyé un agent ce tour-ci, même si l'espion d'un autre joueur s'y trouve. Attends. Espion, où vous avez envoyé un agent ce tour-ci, même si l'espion d'un autre joueur... Ah ok, on peut mettre ça, un espion à un endroit où il y a déjà un autre espion. Là, si on a déposé un agent ce tour-ci là. Ouais. Là c'est bien, là je gagnerai un espion d'office. Je défausse une carte. Si vous avez défaussé une carte guide spatiale, on gagne une intrigue. Ouh, révélation. Si vous faites l'acquisition d'une carte, l'épice doit couler ce tour-ci, gagner une influence sur chaque faction que vous avez espionnée. Sympa, hein. Ça j'avais déjà regardé, bof. Bof, bof. Ça me plaît bien. Parce que j'ai des cartes de la guilde spatiale. J'en ai une.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme un carte guide spatiale? Pas tellement, hein, finalement. J'en ai qu'une seule, en fait. Mais j'aurais un espion comme ça, déjà. Ouais, je vais faire ça. Hop. Et je vais prendre celui-ci. Espion de la guilde. Paf. Voilà. Et c'est bon. Impressionné. Placer un espion. Je vais le placer. J'aimerais bien le placer ici. Il faut que je remonte chez les Fremen. Il faut que je bloque Shaddam là-bas. Il faut pas qu'il se déchaîne avec ces trucs de Fremen, parce que je vois bien que monsieur a envie de jouer avec les verts et qu'il est en train de faire de la lèche au peuple du coin. Et ça, je suis pas d'accord. Wouhou! Ah, je monte chez l'empereur en plus. Et je gagne encore un espion. Parfait. Ça me plaît. Et ça me plaît d'autant plus que je vais pouvoir placer un espion ici. Ah, là ça devient intéressant. Une montée de piste. Ah mais il faut des pistes pour monter, j'ai pas des pistes. Chier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, elle a le... C'est vrai que j'ai pas encore débloqué moi ça. Débouchés commerciaux. Oh. Ah. Débouchés commerciaux. Je pourrais convertir 2 épices en 5 Solari, ce qui me permettrait d'avoir ça. Mais il y a plus intéressant. Je peux débloquer 5 Solari pour avoir 5 épices. Et là, ça va débloquer des trucs au niveau des épices, notamment pour ça. Mais il y a des trucs avec l'argent ici. Des cartes, 5 Solari. Ouh, mais ça, c'est plus intéressant. Je vais faire ça. Hop. 5. Ouais. Ouf, c'est vrai que c'est cher. Un défausser 2 cartes, c'est quand même emmerdant. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me donnerait 2 pièces de Solari là facilement? Mais où est-ce qu'on trouve... Ah oui. Ouais. Pas facile de choper du Solari ici, hein? Eh ben non, ça je vais pas utiliser celui-ci. Parce que lui il va me donner de l'argent si je le garde en main. C'est parfait. Par contre, lui... Alors on va faire ça. Allez, hop. J'ai besoin d'épices. Ah, ça faisait les deux? Non, non. Tiens, il l'a mis par défaut. Ah bah oui, j'avais pas assez pour l'autre, d'accord. Logique. Et je vais faire... Ah bah oui. Oh oui, je vais le mettre là. Parce que là, je vais toucher 4 épices. Donc je vais me rembourser ça tout de suite. Et je vais gagner un point de victoire. Appeler un espion pour piocher une carte. Ah oui, j'ai un espion ici. Est-ce que je pioche une carte? Non. Non. Je m'en fiche, je vais le laisser là. Parce que je veux pouvoir... Ah merde, j'ai dit oui. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est rien. Je prends mes 4 trucs là. Je prends ça. Hop là, je gagne un point de victoire. Et ici, ben, on va faire... On va mettre un peu de pression. Hop. Fin du tour. Ah, évidemment, là maintenant, il va lâcher des trucs. Et les verts, c'est emmerdant. C'est problématique. J'ai défaussé. Ah non, j'ai pas défaussé. Là, par contre, je peux regagner de l'eau. Est-ce que... Ah oui, je pourrais faire ça, mais ça... Ça va pas m'arranger plus que ça. J'ai quand même ça. Je vais le garder en réserve, l'épice, si j'en ai besoin. Ouf. Ah, est-ce que je pourrais pas... Non, j'ai pas 5. Mais où êtes-vous? Où est la thune, quoi? Ah. Non, moi, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est ça. Ah bah oui, je peux gagner 2 ici. Non, mais j'ai besoin de gagner plus, en fait. Et je peux m'arranger pour le deuxième. Ok, je vais faire ça pour gagner de l'eau. Le problème, c'est que j'ai pas de troupes qui vont venir dessus.
Attends, ouais, bah on va voir. On va voir. Je vais aller ici. Boum. Je vais dépenser ça pour avoir 4. Ah non, je peux pas plus. Attendez, je sais pas si c'est si intéressant que ça finalement. J'en dépense un. Je pensais que je pouvais en dépenser plus que ça, justement un. Bon, c'est pas mal, ça me fait gagner de la thune. Et je n'ai pas de troupes à déposer, donc on va voir. On va vraiment voir. Bon, après, si Shaddam 4 gagne encore quelque chose, ce sera... On est encore loin des 10 points, mais bon. Révélation. Je vais peut-être être un peu taquin, là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux gagner 5. Ah oui, ça serait intéressant. Ou c'est 5, et puis qu'est-ce que ça fait encore? Ah oui, j'arrive au conseil. Là, je vais gagner les 5. J'ai besoin de thunes. Ah, j'ai bien fait de prendre cette carte. Et ici, je vais être un peu taquin avec Shaddam. Parce que là, on a égalité. Mais comme je suis un petit traître, une petite saloperie, je vais reprendre un espion. Pouf! Et je gagne 2 points. Quel espion je vais reprendre, par contre? C'est en surbrillance, c'est bien. Ah, j'en ai que là? J'en ai pas un deuxième, non? Bah, pas trop le choix. Hop. Voilà. Mais avec ça, je deviens dominant. Je te domine, Shaddam 4. Et là, j'ai 4 points. 4 points de persuasion. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, renvoyez cette carte dans votre main depuis la zone de jeu. Je n'ai pas... Je m'en fous. 3. Non. 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 Bah, y a rien qui m'intéresse. On n'a pas les trucs qui permettent de faire sauter. Ah, c'est dommage. Bon, bah, on va un petit peu tourner en rond, là. Ok, fin du tour. Oui, je sais. Mais non. Ok. Allez, passe, passe, passe. Oh, mais... Encore une victoire pour Fedrota, mes amis. Et là, c'est vachement bien. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai assez d'épices. Ça va être bon, ça. Ça va être bon. Alors, on va tout doucement... Bon, on va se faire aussi une petite victoire en plus. On va monter là. On va essayer de rattraper Shaddam 4. Et j'ai assez d'épices pour gagner un point de victoire. Olé! C'était ce que j'appelle un beau tour. Un excellent tour, même. Maintenant... Est-ce que je serais un peu taquin? Attends, il y a 3 troupes en réserve, c'est n'importe quoi, elle a rien du tout. Est-ce que j'essaierai d'aller là? Ah ouais, mais puis je peux faire tourner mes cartes moi. Hein. Ouais, de toute façon il n'y a plus rien qui m'intéresse ici, donc je pourrais faire sauter des cartes. Mais... Parce que je me dis, si j'ai plus encore mon deck, je vais avoir les bonnes cartes qui tournent tout le temps. Je m'en fous maintenant, parce que d'acheter des choses dans la rivière, il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la rivière. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Par contre, de l'eau, j'ai pas grand chose, mais pour aller là, il m'en faut. On va stresser Shaddam 4, ou je vais piocher une nouvelle carte. J'ai conservé de l'eau. Je vais faire ça, hop, et je vais stresser Shaddam 4. Par contre, est-ce que c'était le moment de faire ça? Vu que j'ai 0 en... Ah. Ah non. Ah non, putain. C'était pas ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, bon. Mais je suis bien content de pas avoir participé au combat finalement. Parce que là, 14 d'un coup, je sais que je fais des petites filouteries, mais là on va pas déconner. Je vais débloquer mon maître d'armes en allant là-bas. Tout simplement. Hop. Il est temps, et j'avance, en plus, puisque c'est mon truc. Et je vais supprimer une carte. Paf. Et je vais supprimer quoi?
celle-ci. On va un peu tourner avec les cartes qu'on a et je m'en fiche d'acheter des trucs. J'ai de quoi faire des choses. Ah, j'ai débloqué un truc. Ah ben voilà, cet enchaînement de suppression de cartes m'a fait débloquer un succès Steam. Non, c'est pas intéressant, ces cartes-là m'intéressent pas. Par rapport à ce que j'ai déjà, je suis bien quoi. Là j'ai 2, mais je donne un épice à Shaddam, il en a 10, ça fera pas une grosse différence. Mais ça me coûtera pas d'eau, c'est déjà ça. Et par contre, je pourrais aller peut-être ici. Ah. Il y avait un truc qui m'intéresse. Ah non, je ne pourrais pas. Là, ce serait ça, et c'est tout. De toute façon, je vais pas participer au truc. Et là, il me faudrait de l'épice. Bah tant pis, je vais t'en donner. De toute façon, il est recouvert d'épices des pieds à la tête. C'est pas un épice en plus qui va faire la différence. Bon, c'est pas un tour catastrophique. Je me place. Voilà, il y a de la tactique qui se met. Oh, quoique, il y a quand même des cartes intéressantes qui sortent maintenant. Flotte de frappe. Oh purée, ouais, c'est bien, mais il y a quand même des conditions. Voilà, si vous avez rappelé un espion ce tour-ci, et puis bon, ouais. Faveur de la guilde spatiale. Quand cette carte est défaussée, on gagne 2, on pioche une carte. Ouais, bof. C'est bien, mais pas dans mon cadre. Attends, est-ce que... Attends. Je vais quand même jeter... Parce que j'ai quand même un point, donc... Quand cette carte est détruite, on gagne une... Moi, je sais détruire des cartes facilement, mais est-ce que ça vaut la peine? Non. Au revoir. En plus, ça va un peu bloquer la rivière pour les autres. Ils vont se retrouver avec cette carte pas très intéressante à acheter s'ils veulent essayer de faire bouger tout ça, quoi. Allez, Shaddam 4. Dame Jessica est un peu effacée, hein. Mais par contre, Shaddam, il est chaud de chez chaud. Ouh, ça c'est méchant, ça. Ça c'est méchant. Il va falloir réfléchir. Quand même... Là, je pourrais me retirer 3. Ouais. Je gagnerai une victoire. Par contre, j'ai pas de troupes, quoi, pour l'instant. Chez l'empereur. Ah. Là, je pourrais monter d'un niveau là. Ouais, mais là, si je lance ça, je gagne de l'eau, mais c'est pas... Aïe, aïe, aïe. J'aurais besoin d'épices pour pouvoir utiliser ça. Par contre, si je fais ça maintenant, ici, là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre mon eau et... Ah, c'est compliqué. Mais je ne serai pas maître de troupes, c'est surtout ça le problème. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse mettre des troupes. J'ai rien qui me permet de faire un gros déploiement de troupes. Donc, mon avantage n'est pas là. Je vais... C'est pas grave. Je vais faire ça. Tant pis, c'est pas là que ça se joue. Je vais prendre cette zone-ci. Pourquoi? Parce que Shaddam 4, lui, il a qu'une goutte d'eau. Donc s'il veut profiter de tout ça, là, essayer de dominer, peut-être que Jessica va le... Excusez-moi. Pardon. Peut-être que Jessica va réagir, va avoir un truc peut-être qu'elle pourrait gagner ce tour-ci. Ce qui vaudrait mieux que ce soit elle.
Mais lui... Enfin, je vais pas laisser utiliser les verres. En gros, je me comprends. Attendez, je vais le faire instinctivement, là. Je bois un tout petit peu, excusez-moi. Et grâce à ça, je vais prendre 2 épices et avancer Fade. Et là, je gagne une troupe et un espion. C'est super intéressant de faire ça. La troupe, c'est que ça va me permettre quand même... Je participe ou pas? Honnêtement, ça sert à quelque chose? Non, ça sert à rien. Je vais garder ma troupe pour plus tard. Et je vais placer un espion. J'hésite, hein. Oui, faut que je puisse utiliser ça. Donc je vais faire ça. Voilà. Parce que je veux utiliser absolument cette carte ce tour-ci. Si jamais il y a quelqu'un qui se place, ça va me poser problème. Donc je garde ma troupe et on y va. C'est serré, hein. 5-5-5. Je vous avoue que là, ça chauffe à tous les tours. Hein. On va faire ça. Je vais récupérer de l'eau pour plus tard. J'en aurai besoin. Et je vais... Oui, utiliser cette carte-ci. Je récupère de l'eau. Rappeler un espion pour piocher une carte. Non. Je vais laisser mon espion là. Hop. Clac. Un point de victoire. Ça peut pas faire de mal. Il me reste encore une action. Hein. D'accord. Ok, fin du tour. Et là... C'est vraiment dommage. Je vais le laisser dans ma main, celui-là, et il va faire de la révélation. Wow, wow, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ça c'est bien. Donc Jessica... Ah mais non, c'est bien, c'est moyennement bien, parce que là, elle va... Elle monte quand même vachement, là. Elle a de l'argent? Non, elle a pas beaucoup d'argent. Donc elle montera de 1. Elle sera à 7. C'est pas plus mal que... Voilà, elle va rendre la monnaie de sa pièce avec Shaddam. Moi, pendant ce temps-là, je prépare mes coups tordus. Tout seul dans mon coin. Je n'ai pas le lien Fremen. Par contre, je peux gagner de l'eau avec ça. Et ça va me permettre de débloquer de la thune. Même avec 0, ça ferait 4. Pour la prochaine fois, puisque ma main va tourner fort, j'aurai beaucoup d'argent. Donc je pourrais prévoir, puisque si je dépense 5, je peux avoir une victoire. Là, je vais toucher 5 ce tour-ci parce qu'il sera en révélation. Donc ça va garder pour la suite. Et si moi je vais là, j'aurai 4. Et je participe pas au combat de toute façon. Donc je claque carrément 1. Et là j'aurai 6. Ouais, je vais faire ça. Hop, faire ça. Bam, j'en déplace 1. Et voilà. Ça me fera de la réserve pour les victoires de plus tard. Je ne fais rien là-dessus. Voilà, je suis dans mes petites méthodes personnelles. Et on va... Voilà, je prends l'argent que je gagne grâce à ma carte. Ça, j'y touche pas. Ça pollue la rivière. et voilà. Ouais, non, non. Je ne touche à rien. Faites votre bagarre entre vous. Elle commence à me faire peur aussi, Dame Jessica, là. Tiens, d'ailleurs, comment ça se manifeste, ces cartes mémoire, là? Elle doit normalement poser des jetons ici. Ah, c'est ça. C'est ça, les cartes mémoire. Les cartes souvenirs, ouais, les souvenirs des mémoires. Oula, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rouge. Ah, elle est passée devant ici. Ouh là 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 là. Moi, je veux bien essayer de les dépasser, mais ça devient compliqué quand même. Hein. Ah! Il y a un endroit où je pourrais me distinguer. Et en plus, ça me fait plein de thunes pour la suite. Ouais. Hop là. Rappeler l'espion, non. Hop. Et un point de victoire et 3 Solari.
Miam miam miam. Bon, est-ce que ça vaudrait la peine de se lancer quand même dans une petite, un petit affrontement ici? Oh, oh oui, je tente le coup. Parce que là, si j'ai ma carte... comment... Avec les points de victoire avec l'argent, j'ai assez d'argent. J'aurais pas assez d'épices, mais... Et dans mon deck, il reste 4 cartes. Dont celle-là. Ouais, on va se marrer un coup. Hein. Allez, on tente ça. Je vais tenter ça. De toute façon, j'ai récupéré de l'eau. J'en dépense 2, mais j'en récupère une. Donc, l'un dans l'autre. Et je pourrais me mêler un peu au combat. Voilà. Oh non! Non, non, c'était pas assez. Oh putain. Merde. 1, 2. Je suis un peu taquin, hein. Elle a des cartes intrigues, elle. Est-ce que je tiens vraiment à monter? Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais je vais pas... Ah, je pourrais pas. Purée. Ah, c'est triste. C'est triste. Oh non. Bon, mais ce sera pour... J'ai quand même accéléré le truc. Bon, alors je joue le tout pour le tout ici. Hop, on va voir. Enfin, du tout, on va voir, on va voir. Pas convaincu de ce que je viens de faire, mais... Avec un peu de chance, sur un malentendu, ça peut bien se passer, quoi. Surtout que je me fais une petite réserve là, de symboles ici. Hein. Dès que j'aurai des victoires, je vais... Ah, les icônes de combat ici... Elles sont... Comment ça se fait qu'il y a un point d'interrogation? Ah, on ne sait pas ce que ça va être, d'accord. Je suppose que c'est ça. Oui, je pourrais de toute façon pas le jouer. De toute façon, j'ai pas le nombre d'épices qu'il faut. Qu'est-ce qui serait le plus avantageux dans tout ça? Une mission. Et je tire un... Ah! Ça me permettrait de... Ah, mais je pourrais pas l'utiliser. C'est quoi ça? Après, ouais, c'est quand même... Piocher une carte, rappeler un agent que vous n'avez pas envoyé ce tour-ci. Et vous pouvez détruire une carte intrigue pour piocher une autre. Non, oh là là. Non, on n'en est pas là quand même. Je suis assez embêté. Ah, mais non, j'ai pas assez. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes quand même. Non, j'aurais pas assez d'épices pour faire ça. Eh ben... Vous savez quoi? Je vais faire ça. Et je vais dépenser 2 Solari, comme ça je serai pas complètement à poil au tour suivant, quoi. Voilà. Et j'ai récupéré de l'eau encore. J'ai 3 eaux, donc je pourrais même choper là plus tard. Bon. Révélation. C'est... Ah, oh, elle a 9, quoi. Ouf, elle commence vraiment à me stresser, hein, elle. Je vais rappeler mon espion. Je vais m'assurer un petit coup en traître. Pour monter et augmenter mes chances de les faire chier, en fait. Shani, qu'est-ce qu'elle fait, Shani? 3 unités dans le conflit, ouais, rappelez vos troupes. Un Freeman, non. Piocher des cartes, c'est sympa, mais bon, bof, non. Et ça, c'est quoi, ça? Ah oui, mais oui, j'ai pas... Ouais, sympa, mais actuellement, ça servira à rien. Tant pis. Aïe, 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 aïe. Ah. Ok, c'est chiant. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'il arrive quand même à la dépasser, même si lui arrive à la dépasser, quoi, pour qu'elle perde l'alliance, quoi. Eh, j'ai gagné. Choisissez 2. Réfléchissons. L'empereur va me donner un point de victoire. Est-ce que je fais Bene Gesserit pour me rapprocher du point de victoire ici? Ou est-ce que je vais en Fremen pour essayer éventuellement de les dépasser? Je ne sais pas trop comment, mais... ou alors ici, j'assure mon nom.
Non, on va faire ça en Fremen. On fait la course. On fait la course, on sait jamais. Quoique, non. Mais Ben et Gesserit, j'ai pas spécialement de possibilité. Ah si. Si, ça me donnerait un point de victoire. On va faire ça. Plus tard. Plus tard, évidemment. Mais 8. Je passe à ça. Ouf, ici il faut fighter. Voilà, là ça devient intéressant. Ici, si je défausse de cartes, je pourrais payer mes 5 et gagner mon point de victoire. Ça, je peux l'utiliser ici. Et j'ai pas de 4 épices, bordel. Parce que là, j'aurais mes 2 victoires, en fait. Réfléchissons. Réfléchissons. Parce que là, d'entrée de jeu... Ah, mais je peux la jouer là aussi, hein. Si je la joue là, j'ai assez d'épices. Oh oui. Oh oui. On va faire ça. Bang! Je dépense mes 3 os. Je prends les 4 épices. J'ai plein d'épices. Maintenant, je peux avoir ma victoire là. Bam! Et je vais balancer des troupes. Comme ça, on peut difficilement être plus agressif, quoi. Fin du tour. C'est chaud, c'est chaud. Mais en fait, ici, je pourrais. Hein. Je joue celle-ci, je défausse 2 cartes, on est bon. Oh ouais. Ah oui, oui. Oui, là je lance tout. Est-ce que... Oh ouais. J'essaierai de l'emporter sur plusieurs trucs. Ici, je joue ça. Je défausse 2 cartes. Et j'ai tout ça... voilà. J'ai tout ça qui est sorti. Je vais avoir mon point de victoire. Donc je serai à 10. J'aurai une réserve de troupes. Et après, si je défausse 2 cartes... Qu'est-ce que je défausserais? Ça, c'est que du bleu, mais le bleu, il reste tout ça. Ouais, ça peut être bien. Parce qu'il faut après que je puisse placer les trucs. Et ça me laisse plus de possibilités, mais... Ouais. Ok, on va faire ça. Je vais chez l'empereur. Hop. Corinthe, on va à Corinthe. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Inspirer l'admiration. Oui, je sais. Surtout pour ce tour de jeu, je trouve que c'est plutôt mérité. Faites l'acquisition d'une carte de 3 ou moins si vous avez au moins un verre de sable dans le conflit. Mettez cette carte dans votre main. Oui, d'accord. Bon. Mais c'est ça, moi, qui m'intéresse pour le moment. Je paye mes 5. Je défausse 2 cartes. Donc, ce que je dois défausser... J'hésite. Ah bah... Ah ouais. Ah bah je pourrais de toute façon utiliser l'un ou l'autre. Ah non, j'ai pas assez de... Ah bah alors ce qui me laissera le plus de choix, c'est ça encore. Donc je défausse ça. Et ça. Défausser... Ah, une seule carte! Une seule carte! Bah je vais défausser... celle-ci, hélas. Voilà. Ah non, j'en défausser une autre encore. Ce qui me laisse le plus de choix, c'est ça. Ça sera l'anneau. Oh! Mais regardez, mais je suis à 10. Ouh. Voilà qui me plaît. Inspirer admiration. 3 ou moins. Non, m'intéresse pas. Fin du tour. En fait, ce qui serait bien, c'est que Shaddam gagne ici. Il gagnera 2 points au maximum. Il passe à 7. Il n'a pas d'ornithoptère, hein, donc on s'en fout. Il passe à 7. Voilà, au mieux. Jessica, elle est complètement à poil. Elle n'a plus que... Elle a 2 troupes, mais elle n'a plus rien en réserve. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait... Oh, non. Carte intrigue, elle en a 2, moi-même. Pas convaincu qu'elle va nous faire vraiment du mal. On va voir. Moi, avec cette carte-ci, je peux aller où? Bah, on va tenter le tout pour le tout. Hein.
Je vais aller à un endroit où ça me permet d'attaquer, où il y a un peu de réserve derrière. Voilà. Je vais prendre tout ça. Boum. Voilà. Je ne peux plus avancer Fed parce que je suis arrivé au bout. Tiens, c'est bien, je l'ai fait en entier. Vraiment puissant, hein, ce truc-là, ça me plaît beaucoup. Hein. Moi, par rapport à ma façon de jouer, j'avais un côté Fed Rota avant même de... Ça ne m'étonne pas vraiment. Et on va y aller, hop. Eh ben, je balance tout ce que je peux. Voilà. 10. Confirmé. Paf. Faites l'acquisition d'une carte 3 moins. Non, je ne sert à rien. Fin du tour. Ah! Oh là là! Elle s'est acheté une carte de... Mais normalement, c'est moi qui gagne puisque j'ai eu 10 avant elle. À moins qu'on nous départage avec l'épice. Ça, je ne sais plus. Je ne sais plus si l'ordre, c'est le premier qui atteint 10, qui est le... Ou si c'est une histoire de si vous êtes à égalité, c'est celui qui aura le plus d'épices qui gagne. Et à ce moment-là, c'est elle qui me bat. Maintenant, si je gagne ici, ben, je vais gagner un point de victoire au moins là, et là j'ai 11 points. Donc là, je la domine. On va voir. Ah, ça me stresse ce truc. Attends, révélation, mais attends. J'avais encore un truc? Non, hein. Ouais, on passe en révélation. Fin du tour. Mais décidément, il veut vraiment me faire jouer ce truc-là, quoi. Mais je m'en fous, ce truc. Bon, fin du tour. Ah, ce stress. Ah non, mais quel con. À moins que... Non, mais non. Ah, j'espère que le départage des points est en ma faveur, mais je ne crois pas. Est-ce que ce sera avec celui qui l'a fait en premier? Je suis pas sûr. Ah, bordel. Si je l'avais eu, là, j'espère que... J'ai l'impression que c'est Jessica qui gagne, non? Ah, elle avait un coup fourré. Ah non! Ah, j'ai mes 11 points. Je sais pas ce que j'ai fait. Comment ça se fait? Mère Jessica. Enfin voilà, mais déjà... c'est qui le champion? Ah, c'était cool. Par contre, j'ai pas bien compris. Je pensais que... Comment j'ai marqué le 11e point, moi? Shannon fait de retard à gagner avec 11. Okay. Associé... Ah, mais comment j'ai associé puisque j'ai pas gagné le combat? Attendez, j'ai pas l'impression d'avoir 4 batailles pour passer un peu résolu. Le combat, qui a gagné? Il y a eu une association avec les cartes ici, mais il me semble que c'est l'empereur qui avait gagné, non? Révérend Mère jusqu'à jouer l'Alliance dans l'ombre pour gagner 0. Ouais. Et avant ça, carte de bataille pour le bassin Cheb Corino. Donc il a gagné 2, moi j'ai gagné 5. Fait de retard, Conan a associé et pour gagner. Donc, il y a une association de symboles qui se font... à la fin pour départager alors. En tout cas, oui, apparemment c'est ça. Si vous comprenez mieux que moi la façon dont j'ai marqué mon point ultime, dites-le moi parce que là je comprends. Je pensais que les associations se faisaient uniquement quand on avait gagné. Donc ici c'est Shaddam qui a gagné la bataille. C'est pour ça que ça m'a stressé. Je me suis dit je n'aurai pas les avantages supplémentaires. Mais visiblement, non, j'ai gagné. Et ben c'est parfait. Et voilà qui me fait plaisir. Ça s'est joué à très très peu avec Dame Jessica. Il va falloir que je m'éclaircisse ce point là, parce que là, il y a un petit truc qui me fait tiquer. Apparemment, c'est évident, mais... mais de toute façon, ça m'arrange, c'est très bien comme ça. Donc voilà, voir les résultats. 11 points pour moi, 10 points pour Dame Jessica,
Et Shaddam qui a été très dominant depuis le début de la partie, 7 points. Ah, voilà. Alors, pour faire un petit bilan sur cette partie, j'ai trouvé ça très agréable, très stimulant, parce que tout simplement, on est en terre inconnue. Je me répète encore là-dessus, mais ici, j'ai dû me réadapter à tout. Et donc, c'est extrêmement jouissif quand on joue beaucoup au jeu. Et encore, je sais qu'il y en a des encore plus acharnés que moi. Les nouvelles cartes me semblent assez puissantes, quoi. Faut pouvoir les combiner. Et le truc des vers, je pensais, honnêtement, vu la thématique, qu'on en verrait plus souvent. Je crois qu'on a sorti des vers une fois sur la partie. Donc oui, bien, mais quand on voit toutes les conditions pour les sortir, c'est ça, hein, le coût en eau est effrayant. C'est quand même pas si évident que ça, quoi. Si on avait l'extension avec les cargos de combat, les cargos de combat, c'est peut-être même encore plus intéressant. Je sais pas. Ça dépend peut-être aussi du héros qu'on prend, des circonstances. Toujours est-il que moi, j'adore Fedrota, son truc de progression. Il y a la version aussi avec les espions. Ça peut être très intéressant vu que il sait toujours faire ses petits coups en fourbe là. Et c'est vrai que 2 points, c'est peut-être que 2 points. Mais ça peut faire la différence. Surtout si à ce moment-là, on a peut-être des points d'intrigue. Dame Jessica, elle nous a fait une belle remontée vers la fin. À mon avis, c'était en rapport avec sa capacité ici à récupérer ces mystères, là, ces secrets là. Shaddam a été extrêmement agressif. Pas encore bien compris ça. Mettez de côté les 2 contrats de Sardaukar, uniquement vous pouvez les acquérir pendant la partie. J'ai pas vu passer ça. Après j'étais très concentré sur juste mon tour. Donc voilà, je pense que ça vous a fait un petit topo, hein. Voilà une démonstration contre l'IA, de ce que ça peut donner. Vous voyez que voilà, c'est intact, hein. On a au moins autant de plaisir qu'avec la version de base. Ici, il y a du renouveau, il y a quand même l'air de rien avoir de nouveaux commandants, de nouveaux chefs de faction. C'est quand même, moi, c'est un truc que j'attendais beaucoup, quoi, d'une extension. Même quand c'est sorti en jeu de plateau, c'est ce que moi je voulais le plus. Donnez-nous des nouvelles variations à ce niveau-là. Mais là, je pense que, voilà, on est gâtés. En tout cas, en ce qui me concerne, aucun regret. Dune Uprising me plaît beaucoup. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce combat qui a été acharné. Parce que là, ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. D'ailleurs, j'ai même encore un doute, hein, comme j'ai dit, sur mais comment j'ai gagné mon point final. Si vous avez mieux compris que moi, n'hésitez pas à m'expliquer ça en commentaire, que je puisse frimer auprès de mes amis en leur donnant quelque chose de cohérent, un argumentaire cohérent pour leur expliquer comment j'ai vaincu en tant que Fedrota. Voilà. On va se retrouver ensuite avec un 3e épisode, très bientôt, hein, pour tester le mode campagne, le mode défi du jeu. Et je pense que là, on aura fait un petit tour d'horizon tout à fait correct de ce DLC. Et évidemment, après, je reviendrai avec des parties, que ce soit Uprising ou pas, et voilà, et peut-être même des invités humains, des amis avec lesquels je joue aussi autour de la table. On verra. On n'en est pas encore là. Merci à tous, une excellente soirée et victoire pour le tenant du titre. Je suis et reste le meilleur.